Bienvenue dans le podcast Nos droits, notre vie. Je suis votre hôte et narrateur et aujourd'hui, nous allons partager une histoire inspirante. Préparez-vous à plonger dans le récit captivant de Huefa, une jeune fille déterminée à briser les barrières de l'ignorance et à revendiquer ses droits. Salut à tous, je m'appelle Huefa et je suis ici pour vous raconter mon voyage vers la croissance de soi et la défense de nos droits. L'histoire que je vous raconte vous ramène à mes 14 ans. J'ai grandi dans une famille nombreuse où la planification familiale était strictement interdite en raison des traditions profondément ancrées. Mais je sentais au plus profond de moi que quelque chose n'allait pas. Ma mère n'aimait pas aborder le sujet avec moi, ni aucun autre concernant la sexualité d'ailleurs. Elle disait que je n'étais qu'une enfant et que je ne devais pas me mêler des choses de grand. À qui revient le droit de m'expliquer cette transformation que je vois sur mon corps? Qui va m'apprendre comment faire pour ne pas avoir autant d'enfants malgré si peu de moyens? Qui est légitime pour écouter mes craintes les plus profondes? Pourquoi me prive-t-elle de mes droits fondamentaux? Je vivais avec ce chagrin quotidien quand un jour des gens sont venus à mon école. Ils disaient travailler dans un projet dénommé Billy Now Now. Ils m'ont sauvé la vie. Grâce à leur initiative, j'ai découvert un endroit sûr où je pouvais en apprendre davantage sur mon corps et mes droits sexuels. J'ai commencé à partager mes connaissances avec mes pairs en leur enseignant ce que j'avais appris. J'ai réalisé que nous avions le pouvoir de faire une différence, même en partageant simplement des informations cruciales sur nos corps et nos droits. À la réunion des parents d'élèves, des éloges avaient été faits à mon endroit car je m'étais sérieusement impliquée dans cette initiative. Lorsque ma mère entendit cela, elle s'écria « Ete, Huefa blunte, bede, esin jodo bewenutia » Cette nuit-là, je n'eus pas de sommeil derrière les coups de baston et d'insultes. Le lendemain, mon professeur demandait pourquoi j'étais si mal en point. À la suite de mes explications, l'administration de mon école invita sans que je ne sache ma mère. Un jour, je devais animer mon groupe. Elle me vit alors de ses propres yeux à l'action et comprend l'importance de ce que je faisais. J'ai même partagé avec ma mère ce jour-là des informations sur la planification familiale. J'étais très heureuse. Finalement, je suis devenue leader de ma communauté et j'ai rassemblé des jeunes comme moi autour du travail que je faisais. Aujourd'hui, je vous encourage tous, jeunes filles et jeunes hommes, à revendiquer vos droits, à parler haut et fort, parce que ce sont nos droits et nous sommes en plein droit de les réclamer. Soyons le changement. À tous les parents qui pensent que leurs enfants sont trop jeunes pour avoir des informations sur le corps, sachez que c'est votre devoir et leur droit de se renseigner. N'essayez pas de les protéger et de les laisser dans l'ignorance. Accompagnez-les, car vous êtes nos premiers modèles. À tous les projets comme Billy Now Now, sachez que vous n'effectuez pas un travail vain et qu'il existe des jeunes engagés à vous suivre et à suivre le mouvement. À toutes les autorités et administrations, merci d'autoriser et de soutenir le développement de ces environnements sûrs pour nous les jeunes. L'histoire de Huefa est une inspiration pour chacun d'entre nous. Elle a bravé les normes et les conventions pour accéder à la connaissance de soi et défendre les droits sexuels et reproductifs. Elle a prouvé que même une seule personne peut faire une différence et ouvrir la voie à un changement positif.
Rejoignez-nous dans cette lutte pour l'autonomisation et l'égalité. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque individu est libre d'explorer son corps, de connaître ses droits et de les revendiquer sans crainte ni jugement. Merci d'avoir écouté ce podcast, Nous trois, notre vie. N'oubliez pas de partager cette histoire inspirante et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.